Si je te disais que ce légume que tu as en ce moment dans ton réfrigérateur, celui que tu as acheté convaincu qu'il était ce qu'il y a de plus sain, pourrait solliciter excessivement tes reins sans que tu t'en rendes compte, te rapprochant peu à peu de la dialyse, tu penserais probablement que c'est exagéré. Et je le comprends. Aujourd'hui, nous sommes entourés de messages sur des aliments miracles, mais presque personne ne t'avertit que, chez certaines personnes, ce qui semble sain peut devenir un ennemi silencieux. Je veux que tu aies une chose bien claire dès le début. Mon intention aujourd'hui n'est pas de te faire peur, mais de t'aider. Mon objectif est de te donner un guide simple, pratique et direct pour que tu puisses protéger tes reins grâce à des décisions intelligentes. Ici, nous allons faire la distinction entre ce qui te profite réellement et ce qui peut te nuire. Aujourd'hui, je vais te montrer 4 légumes qui agissent comme un véritable bouclier pour la fonction rénale. Et avec la même clarté, je vais aussi te signaler 4 légumes qui, si tes reins sont déjà affaiblis, peuvent représenter un risque caché. Pour mieux comprendre, je veux que tu penses à quelque chose que j'explique toujours en consultation. Tes reins fonctionnent comme la station d'épuration la plus avancée qui existe. Lorsqu'ils sont en bonne santé, ils filtrent les déchets et les minéraux sans difficulté, en maintenant ton sang propre et équilibré. Mais le problème apparaît lorsque cette station ne fonctionne plus à 100%. Lorsqu'elle descend à 60, voire à 40%, comme c'est le cas dans la maladie rénale chronique. Au début, cette maladie progresse en silence. Tu peux perdre beaucoup de fonctions rénales sans ressentir absolument aucun symptôme. Et lorsque la capacité de filtration diminue, les reins ne peuvent plus gérer la même charge. Des minéraux comme le potassium ou des substances comme les oxalates cessent d'être tolérables et deviennent des résidus difficiles à éliminer. C'est là que les problèmes commencent. Un taux élevé de potassium peut provoquer des troubles dangereux du rythme cardiaque. Les oxalates, quant à eux, peuvent former de petits cristaux à l'intérieur du rein, comme de minuscules fragments de verre qui endommagent et obstruent le tissu rénal. C'est pour cela que ce que tu vas apprendre aujourd'hui est si important. Car la connaissance te rend le contrôle, et ce contrôle commence par quelque chose d'aussi quotidien que ce que tu mets dans ton assiette. Il ne s'agit absolument pas d'éliminer les légumes de ton alimentation. Il s'agit de choisir avec discernement, de comprendre ce que tu demandes à tes reins de traiter chaque fois que tu manges. C'est pourquoi je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin, car ces informations peuvent marquer un avant et un après dans ta santé rénale. Commençons par les bonnes nouvelles, par ces alliés qui sont vraiment de ton côté. Les 4 premiers légumes, les véritables héroïnes de tes reins. Je suis le docteur Gabriel Menat et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous parlons de santé globale, de longévité et d'habitudes naturelles simples qui t'aident à maintenir ton équilibre physique, mental et émotionnel. Prends des notes et partage ces informations avec ta famille et tes amis pour les aider à améliorer leur santé. Nous publions de nouvelles vidéos tous les jours, alors abonne-toi et active la cloche pour recevoir toutes les notifications. Avant de continuer, si ce contenu te semble utile, un geste simple comme soutenir la vidéo ou la partager permet à ce message d'atteindre davantage de personnes qui en ont besoin. Merci sincèrement d'être ici et de prendre soin de ta santé. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Nous allons construire ta défense étape par étape. Voici les légumes que je veux que tu considères comme des alliés, comme de véritables gardiens de ta santé rénale. Ils sont pauvres en potassium, pauvres en oxalates, en plus, ils apportent des bénéfices qui facilitent le travail des reins. Nous commençons par le héros numéro 1, le chou, aussi appelé chou cabu. Un aliment simple, économique et souvent sous-estimé. Je considère le chou comme un véritable bouclier naturel contre l'inflammation rénale. Et je vais t'expliquer pourquoi. L'élément le plus important dans ce contexte est sa très faible teneur en potassium. Une tasse de chou haché apporte une quantité minime, ce qui signifie que tes reins ne sont pas forcés lors de sa filtration. C'est comme fournir à cette station d'épuration une matière propre et facile à traiter. Mais ses bienfaits ne s'arrêtent pas là. Le chou est une véritable pharmacie naturelle. Il appartient à la famille des crucifères, connus pour leurs composés qui aident à réduire l'inflammation dans l'organisme. Tu n'as pas besoin de mémoriser des noms compliqués. Pense-y comme à une équipe qui vient calmer le feu intérieur, car la maladie rénale, au fond, un processus inflammatoire constant. Ces composés protègent les structures délicates des reins. De plus, le chou apporte des fibres et de la vitamine C. Les fibres aident à maintenir un intestin en bonne santé, ce qui est essentiel, car lorsqu'il fonctionne bien, moins de toxines sont produites et les reins ont moins de travail à fournir. La vitamine C, quant à elle, agit comme antioxydant et protège les filtres rénaux du vieillissement prématuré. Alors, comment le consommer pour qu'il soit vraiment appétissant?
Oublie le chou bouilli sans saveur. Tu peux le préparer en salade fraîche, en combinant chou vert et chou rouge, un peu de carottes râpées avec modération, et une vinaigrette simple à base d'huile d'olive, de vinaigre de cidre et d'une touche de moutarde. Il devient croquant et rafraîchissant. Tu peux aussi le faire revenir rapidement en fine lanière avec de l'huile d'olive, de l'ail et du cumin, pour obtenir un accompagnement savoureux et légèrement sucré. La cuisson à la vapeur est une autre excellente option. Il s'attendrit sans perdre ses propriétés et fonctionne très bien comme base pour des soupes pauvres en sodium, en l'ajoutant presque à la fin pour conserver sa texture. Le chou n'est pas un simple aliment de remplissage, c'est un véritable outil thérapeutique à la portée de tous. Passons maintenant au héros numéro 2, le poivron rouge. Un légume coloré, doux et rempli de bienfaits. Le poivron rouge est un puissant protecteur des cellules rénales et l'une des options les plus sûres lorsqu'on parle de santé rénale. Comme le chou, son grand avantage est sa faible teneur en potassium, ce qui en fait un aliment sûr pour la plupart des personnes dont la fonction rénale est altérée. De plus, c'est l'une des sources de vitamine C les plus riches qui existent, parfois même plus que de nombreux agrumes. Cette vitamine aide à neutraliser les radicaux libres, ces molécules qui endommagent les cellules des reins. Il apporte également de la vitamine A et du lycopène, des antioxydants qui contribuent à réduire l'inflammation. Ma façon préférée de le préparer est de le rôtir. Tu peux le faire au four ou directement sur la flamme jusqu'à ce que la peau noircisse. Ensuite, tu le couvres quelques minutes et la peau se retire facilement. Tu obtiens une chair tendre, légèrement fumée et sucrée. Idéal pour les salades ou pour préparer une sauce sûre, en alternative à la tomate concentrée. Cru, en lanière, c'est une excellente collation, et sauté avec de l'oignon et de l'ail, il sert de base à de nombreux plats. Inclure le poivron rouge dans ton alimentation est une stratégie concrète pour protéger tes reins cellule par cellule. Et ici, je veux te partager quelque chose de très bref. Je me souviens d'un patient arrivé en consultation très inquiet à propos de ses analyses rénales. En faisant de petits ajustements, comme intégrer ses légumes adaptés et réduire ceux qui ne lui convenaient pas, il a réussi à stabiliser ses valeurs, et surtout, à retrouver la tranquillité d'esprit. Des cas comme celui-ci me rappellent chaque jour que des changements simples font réellement la différence. Passons maintenant au héros numéro 3, la courgette. Un légume discret, polyvalent et très doux en cuisine. Je la vois comme une sorte de rinçage interne pour les reins, car elle hydrate, nettoie et accompagne sans exiger un effort excessif de l'organisme. Lorsque les reins commencent à s'affaiblir, le corps a besoin d'un soutien réel, pas de davantage d'efforts. Et l'une des façons les plus simples de les aider est de choisir des légumes qui hydratent, allègent la charge de filtration et n'apportent pas de minéraux difficiles à éliminer. C'est pourquoi nous continuons avec nos alliés, car c'est ici que se trouve une partie de la solution pratique que tu peux appliquer dès aujourd'hui. La courgette est l'un des légumes les plus pauvres en potassium qui existent, mais sa plus grande force est ailleurs, sa très forte teneur en eau, proche de 95%. Pour des reins qui luttent déjà pour filtrer correctement, une bonne hydratation est essentielle. La courgette apporte de l'eau de manière naturelle, aide à diluer les toxines et facilite leur élimination avec moins d'efforts. De plus, ses fibres sont douces, faciles à digérer et non irritantes, ce qui réduit encore la charge de travail des reins. Pense à la courgette comme à une bouffée d'oxygène pour un système qui fonctionne à la limite. Son goût neutre est un énorme avantage, car elle s'adapte à presque toutes les préparations. Tu peux faire des spaghettis de courgettes à l'aide d'un spiraliseur et les faire revenir rapidement avec de l'ail et de l'huile d'olive, obtenant ainsi une alternative légère aux pâtes traditionnelles. Tu peux aussi la couper en rondelles, ajouter un peu d'huile d'olive et d'origan, puis la passer au four jusqu'à ce qu'elle soit tendre et dorée. C'est un accompagnement simple, savoureux et sûr. Râpée, la courgette fonctionne très bien pour apporter de l'humidité aux galettes ou aux veloutés de légumes, en ajoutant des nutriments sans altérer le goût. Pour toutes ces raisons, c'est un aliment véritablement bienveillant pour tes reins. Il hydrate, est pauvre en minéraux problématiques et s'adapte à ta cuisine sans complications. Passons maintenant au héros numéro 4, le concombre. Si la courgette est un rinçage doux, le concombre est une véritable douche d'hydratation pour tes cellules. Comme ses compagnons, il est très pauvre en potassium et en sodium, ce qui le rend sûr même lorsque la fonction rénale est compromise. Mais sa grande vertu réside dans sa capacité à hydrater. Avec plus de 95% d'eau, manger du concombre revient presque à boire de l'eau, avec en plus l'apport de certaines vitamines. Lorsque les reins sont affaiblis, maintenir l'équilibre des liquides n'est pas simple, et le concombre aide à y parvenir sans ajouter de charge supplémentaire au système de filtration. La meilleure façon de le consommer est cru. En fines rondelles dans une salade, il apporte fraîcheur et un croquant très agréable.
L'eau de concombre est une autre excellente option, il suffit d'ajouter des rondelles de concombre et un peu de menthe dans une carafe d'eau et de la placer au réfrigérateur. C'est une manière simple et élégante de t'encourager à boire davantage tout au long de la journée. Tu peux aussi préparer un gazpacho de concombre comme alternative au traditionnel gazpacho à la tomate. Concombre épluché, poivron vert, un peu d'oignon, de l'ail, de l'huile d'olive, du vinaigre et de l'eau. Tu obtiens une soupe froide, légère et sûre pour les reins. Une autre idée pratique consiste à faire des barquettes de concombre. Coupe-le dans la longueur, retire les graines et garnis-le de salade de poulet ou de thon en portions modérées. Le concombre est simple et c'est là que réside sa grandeur. Il rafraîchit, hydrate et accompagne tes reins sans presque rien leur demander. Tu connais maintenant tes 4 grands alliés, le chou, le poivron rouge, la courgette et le concombre. Avec eux, tu disposes d'un véritable arsenal de légumes sûrs, nutritifs et protecteurs. En consultation, je me souviens d'un patient qui souffrait d'une rétention de liquide constante. Il ne comprenait pas pourquoi, puisqu'il mangeait sainement. En révisant son alimentation et en remplaçant certaines légumes problématiques par des options comme la courgette et le concombre, il a ressenti un soulagement en quelques semaines. Ce n'était pas de la magie, c'était faire de meilleurs choix et offrir du repos à ses reins. Mais voici maintenant une partie très importante. Construire une bonne défense ne sert à rien si l'on laisse la porte arrière ouverte. Tu connais déjà tes alliés, mais tu dois aussi savoir qui sont ses ennemis cachés. Des légumes qui ont la réputation d'être sains, mais qui peuvent ruiner tes efforts sans que tu t'en rendes compte. Certains vont te surprendre, car tu les consommes probablement en pensant qu'ils te font du bien. Clarifions un point essentiel avant de continuer. Ces légumes ne sont pas des poisons. Pour une personne ayant des reins en bonne santé, ils sont très nutritifs. Le problème n'est pas l'aliment en lui-même, mais la difficulté qu'a un rein malade à gérer de fortes concentrations de certains minéraux. Lorsque la capacité rénale est réduite, ces légumes représentent une surcharge qui, avec le temps, accélère les dommages. C'est pourquoi, en cas de maladie rénale chronique, connaître cette liste est essentiel. Nous commençons par le vilain numéro 1, les épinards. Pour beaucoup, le symbole ultime de l'alimentation saine. Pourtant, pour des reins fragiles, les épinards peuvent devenir une véritable bombe silencieuse pour 2 raisons claires, leur teneur élevée en potassium et en oxalate. Une seule tasse d'épinards cuits peut apporter plus de 800 mg de potassium, et dans certains cas s'approcher dangereusement des 1500. Pour te donner un repère, de nombreux patients rénaux se voient recommander de ne pas dépasser 2000 mg de potassium sur l'ensemble de la journée. Autrement dit, avec une seule portion d'épinards, tu pourrais consommer plus de la moitié de la limite quotidienne. Lorsque les reins n'arrivent pas à éliminer le potassium, celui-ci s'accumule dans le sang et provoque une hyperkaliémie, une condition qui peut entraîner de graves troubles du rythme cardiaque. Et ce n'est pas tout. Les épinards sont également extrêmement riches en oxalate. Dans un rein affaibli, ceux-ci se lient au calcium et forment des cristaux. Imagine de minuscules fragments tranchants, comme du verre pilé, circulant dans les conduits microscopiques des reins. Cela provoque des obstructions, de l'inflammation et des dommages directs au tissu rénal. En raison de cette double charge, potassium et oxalate très élevés, les épinards doivent être éliminés ou consommés uniquement en quantité minime et très occasionnellement lorsque la fonction rénale est compromise. Une alternative plus sûre est la laitue romaine ou la roquette en quantité modérée. Elles sont beaucoup plus pauvres en ces composés et constituent une excellente base pour les salades. Nous poursuivons avec le vilain numéro 2, la blette. Proche parente de l'épinard, elle partage pratiquement les mêmes problèmes. Beaucoup de personnes la choisissent en pensant qu'elle est plus sûre. Mais pour les reins, c'est presque remplacer un risque par un autre. La blette contient entre 380 et 550 mg de potassium pour 100 g. Bien qu'un peu moins que l'épinard, cela reste une quantité élevée. Une portion généreuse peut rapidement t'amener dans une zone à risque. De plus, comme sa cousine, la blette est très riche en oxalate, presque au même niveau que l'épinard. Cela signifie qu'elle présente le même danger de formation de cristaux susceptibles d'endommager la structure interne du rein. J'ai vu des patients qui, avec la meilleure intention de prendre soin d'eux, ont remplacé les épinards par la blette en pensant faire un changement positif, alors qu'en réalité ils soumettaient leurs reins à un stress très similaire. Si tu ressens que tes reins ne répondent plus comme avant, que tu fais de la rétention d'eau ou que tes analyses commencent à changer, aujourd'hui tu peux apprendre à mieux les protéger grâce à des décisions alimentaires très concrètes. Continuons à avancer avec des solutions pratiques pour prendre soin de tes reins et éviter qu'ils ne continuent à se détériorer. Lorsqu'on parle d'options sûres, nous revenons à notre grand allié numéro 1, le chou.
Préparé en fines lanières, légèrement sauté avec de l'ail et une touche de paprika, il devient un plat savoureux, à la bonne texture, surtout avec une charge minimale en potassium et en oxalate par rapport à d'autres légumes. C'est un choix intelligent pour des reins qui ont besoin de soulagement, pas de surcharge. Passons maintenant au vilain numéro 3, celui qui trompe souvent de nombreuses personnes en raison de sa bonne réputation, la betterave. Sa couleur intense évoque les antioxydants, et c'est vrai qu'elle en contient, mais lorsque les reins sont affaiblis, il faut être très prudent. Une seule tasse de betterave cuite peut apporter plus de 500 mg de potassium, une quantité qui rompt facilement l'équilibre qu'un rein malade doit maintenir. Le problème s'aggrave avec le jus de betterave, très à la mode aujourd'hui. Dans un seul verre se concentre le potassium de plusieurs betteraves, ce qui en fait une véritable bombe pour les reins. De plus, même si elle n'atteint pas les niveaux de l'épinard, la betterave contient aussi des oxalates en quantité suffisante pour favoriser la formation de cristaux si elle est consommée fréquemment. On voit clairement ici comment un conseil sain pour une personne en bonne santé peut devenir nuisible pour quelqu'un souffrant de maladie rénale. Si tu recherches une saveur légèrement sucrée et une couleur attrayante dans l'assiette, une alternative bien plus sûre est la carotte. Elle présente une teneur en potassium plus facile à gérer, à condition de contrôler les portions, et elle est pauvre en oxalates. Rôtie, elle est délicieuse. Et pour apporter couleur et intensité de saveur, notre héros, le poivron rouge, redevient une excellente option. Nous arrivons au vilain numéro 4, peut-être le plus trompeur parce qu'il est présent dans une multitude de plats, la tomate sous ses formes concentrées, comme les sauces, les purées ou le ketchup. Une tomate fraîche, en petite quantité, peut être tolérée, mais le problème apparaît lorsqu'elle est concentrée. Pour préparer une sauce, on utilise de nombreuses tomates, l'eau est éliminée et les minéraux deviennent extrêmement concentrés. Une seule tasse de sauce tomate peut dépasser 900 mg de potassium, une quantité comparable à celle de 2 tasses d'épinards. Pense au nombre de plats quotidiens qui contiennent de la sauce tomate, pâtes, pizza, ragoût. Elle entre dans l'alimentation presque sans que l'on s'en rende compte et frappe directement les reins. À cela s'ajoute le fait que la tomate contient également des oxalates. J'ai vu en consultation des personnes qui évitent certains aliments par peur du potassium, mais qui consomment de grandes portions de plats à base de sauce tomate en pensant qu'il s'agit d'une option saine, sans savoir que l'impact peut être égal, voire pire. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas à renoncer aux sauces rouges. Ici, le poivron rouge vient encore une fois à ton secours. Tu peux préparer une sauce sans tomate en faisant rôtir des poivrons rouges, en les pelant puis en les mixant avec de l'oignon sauté, de l'ail, un peu de carotte cuite pour apporter de la douceur et des herbes aromatiques. Le résultat est une sauce intense, savoureuse et très pauvre en potassium. C'est un changement qui, je te le dis par expérience, fait vraiment du bien à tes reins. Faisons maintenant un résumé clair. Dans l'équipe des alliés de tes reins se trouvent le chou, le poivron rouge, la courgette et le concombre. Ce sont tes options les plus sûres. Dans le groupe de ceux que tu dois éviter ou limiter au maximum si ta fonction rénale est compromise se trouvent les épinards, la blette, la betterave et la tomate concentrée. Je veux aussi te donner un outil très précieux, particulièrement utile pour les légumes qui se situent dans une zone intermédiaire, comme la pomme de terre ou la carotte. Il s'agit de cuisiner pour réduire le potassium. La technique combine le trempage et la double cuisson. Commence par éplucher le légume et le couper en petits morceaux afin d'augmenter la surface de contact avec l'eau. Ensuite, fais-le tremper dans une grande quantité d'eau tiède pendant 2 à 4 heures, en changeant l'eau si possible à mi-parcours. Cette eau est ensuite jetée, car une partie du potassium s'y est dissoute. Vient ensuite la double cuisson. Place les morceaux dans de l'eau propre, fais-les bouillir quelques minutes, jette cette eau puis ajoute de l'eau fraîche pour terminer la cuisson. Grâce à cette méthode, on peut réduire le potassium jusqu'à 50%. Ce n'est pas le procédé le plus rapide, mais il est efficace et te permet d'élargir ton alimentation avec plus de sécurité. Bien sûr, n'oublie pas les autres piliers du soin rénal. Réduis le sel et les aliments ultra-transformés, bois la quantité d'eau que ton médecin t'a indiquée et travaille toujours en collaboration avec ton néphrologue et ton nutritionniste. Ils adapteront ces recommandations à ton cas spécifique. Dans ma pratique, j'ai vu de nombreux patients améliorer leur stabilité simplement en faisant ces ajustements. Je me souviens en particulier d'un homme d'un peu plus de 60 ans, très inquiet de ses résultats rénaux. En changeant ses légumes clés et en appliquant la double cuisson, il a réussi en quelques mois à freiner la dégradation et à se sentir plus énergique. Des histoires comme celle-ci me rappellent que ces changements font réellement la différence. Mon objectif aujourd'hui n'est pas de te faire craindre la nourriture, mais de te donner les connaissances nécessaires pour manger avec confiance et intention.
L'outil le plus puissant pour prendre soin de tes reins, tu l'utilises plusieurs fois par jour, et c'est ta fourchette. Chaque choix compte. Chaque fois que tu choisis le poivron rouge à la place de la sauce tomate, ou le chou plutôt que les épinards, tu fais un pas concret pour prolonger la vie de tes reins. Si ce contenu t'aide, je t'invite de tout cœur à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Nous publions ici de nouvelles vidéos tous les jours, pensées pour t'accompagner et t'apporter de la clarté. Laisse-moi aussi un commentaire, j'adore te lire et savoir comment tu appliques ces conseils dans ta vie. Avant de nous quitter, prenons un moment pour remercier Dieu pour la vie, pour l'opportunité d'apprendre et pour le cadeau de pouvoir prendre soin de notre corps avec plus de conscience. La gratitude guérit aussi et nous rappelle que nous pouvons toujours nous améliorer. Sur la chaîne du Dr Gabriel Menat, nous sommes très heureux de pouvoir contribuer à ta santé, t'aider à améliorer tes habitudes et t'accompagner sur ce chemin. Demain, une nouvelle vidéo spécialement pensée pour toi sera publiée, et j'aurai grand plaisir à te retrouver. Prends soin de tes reins, prends soin de ta vie, et merci de ta confiance.